Recording. Bon, merci à tous de votre patience. Nous allons commencer. Alors, merci d'être venu à ce dernier Learn-Up sur le SMS email marketing. Alors, aujourd'hui, vous allez apprendre comment mettre les données de votre entreprise à votre service, au service de vos clients et comment utiliser les automatisations en email marketing pour pouvoir fidéliser les clients. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux si vous ne suivez pas déjà. Et aussi, n'oubliez pas de remplir la maturité numérique qui est disponible sur originevillage.org pour qu'on puisse vous apporter de l'aide ou vous accompagner dans votre entreprise. Alors, je vais passer la parole à Thierry. Parfait. Je vais pouvoir passer la parole un moment. Désolée pour ça. Alors, je vais passer la parole à Thierry pour qu'il puisse commencer le Learn-Up. Merci beaucoup et bonne séance. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier Learn-Up sur le email et le SMS marketing. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment voir comment automatiser pour améliorer l'expérience client. Donc, pour ceux qui étaient déjà venus au premier Learn-Up qui était sur l'email marketing, vous allez retrouver certains éléments dont j'avais déjà parlé précédemment. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin pour voir vraiment comment améliorer l'expérience client. D'abord et avant tout, laissez-moi me présenter. Donc, mon nom, c'est Thierry Orfis. Je suis consultant en marketing numérique pour les e-commerce. J'ai un bac en administration des affaires et un DESS en commerce électronique. Donc, à la fin de la masterclass, vous devriez pouvoir comprendre les bases du email et SMS marketing, pouvoir créer une stratégie de SMS marketing dans votre entreprise, savoir comment automatiser certains des processus, connaître les bonnes pratiques de délivrabilité afin que vos messages ils soient lus. Donc, le plan de match, il va comme suit. Donc, on va définir l'email et le SMS marketing. On va voir l'anatomie d'un SMS, différencier l'email du SMS, voir comment agrandir sa base de données en toute légalité. On va voir comment utiliser de bonnes pratiques pour améliorer la délivrabilité et automatiser pour mieux vendre en ligne. Et on va finalement mesurer et optimiser. Donc, si on passe à la définition, donc définition de l'email marketing, quand on parle de marketing par courriel, c'est le fait d'envoyer des communications commerciales par email à une liste de personnes qui ont donné expressément leur consentement. Donc, un canal de communication qui peut servir à informer, bâtir une communauté, vendre et aussi améliorer l'expérience des clients. Quand on parle de SMS marketing, on parle d'une technique de communication qui vise à envoyer des messages promotionnels, informatifs à vos clients par texto. Ici, c'est la même chose. Ce type de communication, bien sûr, on parle des gens qui ont donné expressément leur consentement. Donc ici, on va vraiment parler de bâtir une communauté, donc récolter des coins avec des gens qui veulent en savoir plus pour vous. Donc, je ne vais pas parler de tout ce qui est le cold emailing. Le cold emailing, c'est le fait d'envoyer des messages à des personnes qui ne nous connaissent pas.
Donc, le but, c'est vraiment de parler avec des gens qui connaissent votre entreprise. Donc, pourquoi le marketing par SMS reste pertinent? Déjà que, c'est selon Klaviyo, une personne va regarder son cellulaire au moins 58 fois dans une journée. En plus que 90% des messages textes sont lus en moins de 3 minutes et 80% des consommateurs utilisent leur téléphone pour magasiner. Donc, pourquoi l'email marketing, lui, reste aussi pertinent? C'est que 64% des milléniaux ils préfèrent communiquer avec les marques par courriel. Le retour sur investissement est de 44 200%. Et en plus, les courriels envoyés se rendent, 85% des courriels envoyés se rendent à l'utilisateur. Donc, pour vous donner un petit indicatif, dites-vous que sur Facebook, quand vous faites une publication, règle générale, c'est environ 2% des gens qui vont la voir. Sur Instagram, c'est la même chose. Email marketing, SMS marketing, vous ne dépendez pas d'un algorithme. Donc, si, admettons, vous avez 100 personnes, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui peuvent faire en sorte que le message ne se rende pas. Donc, si, admettons, vous tombez dans le spam, si je sais pas, vous envoyez le message au mauvais numéro, mais les gens qui ont expressément donné leur consentement et qui veulent recevoir vos communications, elles vont les recevoir. Même à plus de 85%, 90% si vous améliorez votre délivrabilité. Troisième point aussi, c'est l'importance d'avoir ces actifs numériques. Donc, trois choses à retenir, c'est que déjà, le coût de la publicité, il augmente depuis la pandémie, il a même explosé. Il y a aussi l'accès à la donnée qui devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que auparavant, je vais prendre l'exemple de Facebook, lorsqu'on voulait faire des publicités, Facebook a des très grandes bases de données. Donc, si, admettons, j'ai envie de viser les personnes qui sont à Repentigny, qui aiment les chiens, ben, je peux faire ça. Mais là, aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui rentrent en place, là, Facebook commence à avoir de moins en moins de données. Donc, pour vous, les annonceurs, c'est aussi plus difficile de pouvoir viser les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment important d'avoir ses propres données justement pour faire ses publicités. Troisième point, c'est aussi la portée organique qui est en baisse sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai parlé de Facebook. Facebook, en 2015-2016, c'était un peu l'Eldorado. C'est facile de toucher plein de gens sans avoir dépensé. Alors qu'aujourd'hui, si vous partez une page Facebook, ça va prendre beaucoup de temps pour grandir. Donc, SMS marketing, email marketing, c'est vraiment un puissant duo parce que déjà, vous pouvez augmenter la visibilité de vos messages publicitaires, en plus d'augmenter la confiance, la fidélisation de vos clients et aussi beaucoup plus de revenus venant de canaux marketing qui sont détenus. Aussi, ça, c'est une donnée qui vient de Klaviyo. Il montre en fait que quand on intègre SMS marketing, email marketing, on voit en fait une augmentation significative des ventes par rapport aux marques qui ne le font pas. Donc là, ce que Klaviyo a montré, c'est que si on compare, donc ça, c'est les marques qui ont SMS et email marketing pour leur e-commerce, on voit qu'ils sont capables d'aller chercher 10% dans les 30 premiers jours et jusqu'à 21% plus de ventes en améliorant justement l'expérience client. Donc là, on va présenter l'anatomie d'un SMS marketing, donc à quoi ça ressemble. Donc, quand on parle d'un SMS, il y a trois choses importantes. La première étant, il y a le numéro de téléphone, donc qui va apparaître en haut. On a le message de désabonnement, donc là, c'est écrit mettant en bas texte stop pour vous désinscrire. Et on a le corps du message qui apparaît ici. Après, on a aussi l'anatomie d'un MMS. Donc, MMS, c'est le fait d'envoyer des textos, mais avec, par exemple, du contenu multimédia. Donc, toujours, on a le numéro de téléphone, on a le message de désabonnement, on a le corps du message, mais aussi on a un élément visuel. Donc, cet élément visuel peut être autant une image, une vidéo, un GIF, de l'audio. Donc, c'est quoi la différence entre le SMS? Je vais parler un peu moins vite. Donc, quelle est la différence entre le SMS et le MMS? Le SMS, ça désigne en fait un message texte standard et aussi une limite de 160 caractères par message. C'est aussi une chose assez importante, c'est de se dire que lorsque vous faites du SMS marketing, si vous ajoutez des emojis, vous serez limité dans le nombre de caractères à 70 caractères. Quand on parle de MMS, donc Multimedia Messaging Service, généralement, en fait, ça inclut du contenu multimédia, donc comme je l'avais montré un peu plus tôt, des images, un GIF, une vidéo ou de l'audio. Vous serez limité en fait ici à 1600 caractères. Donc, si vous voulez faire des messages plus longs, c'est possible. Et c'est non disponible pour tous les types de numéros de téléphone. Donc, ça, c'est une chose assez importante aussi à dire que oui, le MMS
est quand même pertinent pour intégrer des images, mais il y a quand même quelques nuances à faire. C'est aussi important de considérer le prix associé parce que envoyer des MMS avec des images coûte plus cher. C'est aussi pas tous les téléphones qui vont supporter les MMS. C'est une chose à considérer. Et aussi, le SMS, généralement, c'est supporté par tous les téléphones à plus de 99% à peu près. Alors que le MMS, il y a des exceptions. Si, admettons, quelqu'un a un vieux téléphone, ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi à considérer que le prix que vous paierez, en général, c'est en fonction du nombre de contacts que vous avez, donc le nombre d'abonnés, et aussi l'utilisation que vous faites. Donc, la question, c'est se dire, mais de quoi ai-je besoin pour envoyer des SMS à mes clients? Le premier, c'est simple, c'est un numéro de téléphone. Donc, lorsque vous faites du SMS marketing, il y a aussi les numéros qu'on appelle toll-free ou les numéros sans frais, les 1-800. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer. La bonne nouvelle, c'est que Klaviyo, donc moi, le Klaviyo, c'est le logiciel que je recommande chaleureusement, il peut vous fournir un numéro toll-free sans frais. Donc, en SMS marketing, il y a 4 types de numéros de téléphone. Donc, je vais quand même les expliquer ici afin que vous ayez une bonne compréhension de c'est quoi les types de numéros de téléphone. Donc, le premier, ce sont les longs numéros de téléphone. Donc, c'est des numéros de 10 chiffres. Ça peut être un numéro de téléphone classique. Si j'ai montré un exemple utilisé par l'artiste Young Thug, justement, il dit texter SLAT pour obtenir les dernières nouvelles sur ma musique. Donc, ça peut autant servir lorsque on fait des communications entre une application en marketing à une personne ou bien entre deux personnes. Même chose, ça permet aussi d'utiliser un indicatif régional. Donc, si, admettons, je vais donner un exemple, si je suis une compagnie qui est à Laval, ben, avoir 450, justement, ça va réconforter les gens. Les gens vont se dire, ah, OK, c'est une compagnie qui est de Laval, si je vois 450. L'avantage des longs numéros de téléphone, c'est aussi une meilleure délivrabilité. Donc, il y a moins de chances d'atterrir dans la section spam. C'est aussi adapté à votre réalité. Ce n'est pas adapté, excusez, à la réalité, surtout si vous devez faire des envois massifs. Donc, si, admettons, vous dites, OK, je vais faire beaucoup de campagnes, j'ai des milliers de personnes, ce n'est pas une recommandation. Après, on a les numéros sans frais, ce dont je vous parlais un peu plus tôt. Ce que je vais recommander, je pense, pour toute personne qui commence le SMS marketing, donc c'est composé de 10 chiffres. Ils peuvent être aussi brandés. Une chose aussi, c'est quand même très abordable. Donc, admettons, Klaviyo, ils offrent un forfait gratuit. Ça, c'est une chose assez intéressante. Et aussi, comme il y a un numéro 1-800, généralement, les gens ils vont associer ça avec quelque chose de sérieux. Ils vont dire c'est une compagnie sérieuse. Par contre, vous avez plus de chances d'être filtré par les opérateurs téléphoniques. L'avantage d'avoir un numéro de téléphone qui est brandé, on appelle ça aussi des vanity numbers, c'est que ça améliore la rétention de la marque auprès de vos clients. Parce que si, admettons, vous êtes le 1-800 Flowers, ben, c'est beaucoup plus facile à retenir. Sûr que si on me donne un numéro de téléphone, est-ce que je vais retenir? Non, mais si c'est un mot, ben, c'est plus facile. Et d'ailleurs, selon Number Barn, 85% des gens sont plus susceptibles de se rappeler en fait de ce numéro. C'est sûr que si vous voulez avoir un numéro qui est brandé, il y a des frais supplémentaires. C'est une chose à considérer, mais tout de même, ça peut être pertinent. Vous avez aussi les codes courts. Donc là, on parle d'un numéro de téléphone qui est composé de 5 à 6 chiffres. C'est très pratique lorsque vous devez envoyer une grande quantité de texte, si vous faites des envois massifs. Généralement, si vous pouvez les voir, ils prennent la forme suivante, donc 3, 3, 0, 3, 3. Donc ça, c'est vraiment des codes très courts. Il faut aussi avoir un code, donc vous avez deux façons d'utiliser les codes courts. Soit vous pouvez avoir des codes qui sont dédiés uniquement à votre entreprise, ou bien des codes qui sont partagés entre plusieurs organisations. Ça permet aussi aux personnes de s'inscrire à votre liste à l'aide d'un mot-clé. Je vais donner un exemple, les émissions de télé, je peux prendre les occupations doubles de ce monde, soit ils vont dire, c'est texter, je sais pas, tel mot à, ils vont donner un petit code court. Comme ça, les gens peuvent voter pour leur couple favori. Vous avez aussi les codes alphanumériques. Donc, le code alphanumérique, c'est 11 caractères alphanumériques. Ça ne supporte pas les MMS. C'est très pratique pour ceux qui ont des clients qui sont vraiment à l'extérieur du continent nord-américain. Et ça ne permet pas des communications bidirectionnelles. Donc maintenant, la question, c'est quand il faut utiliser l'email marketing versus quand il faut utiliser le SMS marketing. Donc, c'est sûr que si on regarde, on prend pas de recul, le email marketing propose vraiment les mêmes fonctionnalités ou presque le email marketing.
On peut envoyer des campagnes, des automatisations. On peut utiliser les données des clients pour personnaliser les communications et on peut aussi intégrer des messages ou vidéos. Par contre, et ça c'est vraiment important, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adapter son message selon le médium. Quand il faut utiliser le SMS marketing, ben, c'est pour, mettons, notifier, surtout en fonction de où est-ce que la personne est rendue dans son parcours d'achat. Donc, vous pouvez, par exemple, notifier une personne quand il y a un panier abandonné, puis envoyer des tutoriels sur comment écrire un article suite à un achat. Et vous pouvez aussi demander des avis sur les pages produits. Des choses qu'on peut faire en email marketing, mais en SMS marketing, ça peut être aussi une façon d'aller être mieux vu et aller chercher en plus de clics, générer plus de ventes. Vous pouvez aussi utiliser le SMS marketing pour cultiver une relation avec vos clients. Donc, intégrer le SMS marketing pour une séquence de bienvenue. Vous pouvez aussi prévenir les clients lorsqu'il y a un produit qui est en rupture de stock, qui est de retour, et même souligner l'anniversaire de vos clients. Donc, je vais donner un exemple. Mon dentiste, il utilise le SMS marketing, et quand c'est mon anniversaire, je reçois un texto qui dit Joyeux anniversaire Thierry. Donc là, je suis bien content. Je me dis bon, est-ce que mon dentiste a vraiment pensé à mon anniversaire? Non. Il a quand même des centaines de clients, mais c'est quand même une petite attention qui fait plaisir. Vous pouvez aussi utiliser le SMS marketing pour des notifications qui sont personnalisées. Donc, exemple, prévenir, donc là, je l'ai dit plus tôt, prévenir lorsqu'il y a un produit qui est en rupture de stock, qui est de retour. Vous avez aussi promouvoir un rabais important, dans tout ce qui est Black Friday, Cyber Monday. Rappeler à l'acheteur de s'inscrire afin de bénéficier d'une garantie qui est prolongée. Un autre point aussi pour le SMS marketing, c'est aussi tout ce qui est le support client. Ça, c'est une chose qu'on observe de plus en plus. Il y a beaucoup de compagnies qui vont faire le support client soit par Instagram ou bien par texto. Si, admettons, vous êtes rendu là, c'est sûr que là, ça donne beaucoup plus de moyens. Il y a des entreprises qui utilisent aussi l'intelligence artificielle pour entretenir des discussions et aussi avoir une personne dédiée. Ce que je recommande, là, si vous voulez faire du support client par texto, assurez-vous d'avoir les ressources à l'interne pour le faire. L'email marketing, c'est sûr que tout ce que j'ai mentionné plus tôt, l'email marketing peut le faire. Par contre, l'avantage, c'est vraiment de s'assurer que vous pouvez diversifier un peu vos canaux de communication. Donc, c'est sûr que l'email marketing, je vais davantage le recommander lorsque vous avez de longs messages. Donc, des messages sont beaucoup plus longs. Je pense que l'email est vraiment plus adapté. Alors que le texto, si quelqu'un m'envoie un long pavé, par texto, c'est moins agréable. Par email, je suis plus habitué. C'est lorsque vous désirez aussi montrer plusieurs images, donc ça c'est assez pertinent. Et lorsque vous aurez des messages qui sont super importants, donc des factures, des trucs de garantie, c'est sûr que là, l'email marketing est plus pertinent. Donc si jamais vous voulez vous inspirer, donc là, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis des sites où vous pourrez aller vous inspirer. Donc je vais vous montrer ça en exemple. Vous avez fantastictext.com, je vous montre ici, où directement vous avez des idées de SMS marketing. Donc, le but, c'est vraiment que jamais vous ne manquiez d'inspiration. Vous avez aussi Attentive, qui offre aussi un peu le même service. Donc, vous avez plein d'idées de SMS marketing et eux-mêmes, l'avantage, c'est que vous avez aussi, selon, par exemple, les différentes industries. Donc, ça, mettons, je suis dans tout ce qui est les vêtements pour enfants. Si je suis dans l'industrie de la mode, la beauté, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Maintenant, on va parler du cadre légal. Le cadre légal du SMS marketing est quand même très similaire à celui du email marketing. C'est toujours légiféré selon les mêmes lois, donc la loi C28, CASL, et bientôt au Québec, la loi 64 aussi qui va rentrer très prochainement. Donc, première chose, ça marche en email marketing. Donc, quand on fait du email marketing, c'est important de s'identifier. Donc, identifier votre entreprise avec un logo, ainsi que, ou une façon de faire, c'est aussi avec la signature de votre entreprise. Mais en SMS marketing, c'est différent parce que là, vous devez mettre d'abord avant tout le nom de votre entreprise avant le premier mot de votre message. Donc, si je prends l'exemple ici, première chose qu'on voit, c'est le nom de la marque, Bob's Red Mill. Et ensuite, il y a le message qui s'applique. Et si vous envoyez un MMS, donc MMS, c'est avec un élément multimédia, ça, c'est mes recommandations. Ajouter un logo, les couleurs de votre entreprise, une image qui permet aux gens de se dire, OK, ça, je sais c'est qui parle. Je sais que c'est telle compagnie. Je vais vous donner un exemple. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous recevez un message d'une personne, mais il n'y a pas de numéro. Tu sais, mettons, si je dis bonjour Thierry,
n'ai pas de numéro, je ne vais pas avec la personne, mais je ne sais pas trop t'es qui. C'est un peu malaisant. Donc, c'est la même chose aussi quand vous faites de l'envoi de SMS marketing. C'est aussi important de faciliter le désabonnement. Donc, en email marketing, en bas du courriel, on doit toujours trouver un lien qui permette au client de se désabonner. Eh bien, c'est la même chose aussi en SMS marketing. Donc, la même logique s'applique lors d'envoi de SMS. Donc, en bas, vous voyez qu'il y a la mention Reply Stop to Unsubscribe. Donc, c'est la même chose en SMS marketing. Il faut que les gens puissent se désinscrire facilement. C'est sûr que le mot de désinscription est peut-être différent, vous pouvez le changer, mais généralement, tous les logiciels de SMS marketing vont déjà avoir ce mécanisme fait pour vous qui va être là automatiquement. Donc, si on parle de la notion de consentement en SMS, en email marketing, donc il y a deux types de consentement. On a le consentement qui est dit express, on a aussi le consentement qui est dit tacite. Le consentement express, c'est vraiment que la personne expressément a mentionné qu'elle veut recevoir vos communications. Donc, par exemple, je m'inscris via un pop-up, alors que le consentement qui est dit tacite, c'est lorsque vous êtes capable de prouver que vous avez eu une relation d'affaires avec cette personne, mais elle n'a pas dit explicitement « j'ai envie de recevoir tes communications ». Donc, je vais donner un exemple. Si j'échange ma carte d'affaires avec des gens dans une chambre de commerce, je peux envoyer effectivement des messages légalement. Mais si la personne ne m'a pas dit explicitement inscris-moi ton infolettre. Donc, l'important en email marketing, c'est de transformer un consentement qui est tacite en un consentement qui est express. Donc, ça s'assure que les gens qui ont une relation d'affaires, par exemple, si j'ai acheté, j'ai acheté chez une personne, après, la personne me dit, OK, tu as acheté chez moi, veux-tu t'inscrire à mon infolettre? En SMS marketing, la notion de consentement qui est dit tacite n'existe pas. En fait, c'est vraiment important, vous devez avoir un consentement qui est express. Donc, les façons pour avoir du consentement express, c'est par exemple l'utilisateur qui envoie un mot-clé à un numéro dédié. Donc, si, mettons, s'écrit texter, je sais pas moi, texte fleur à tel numéro pour obtenir une fleur gratuite, bien ça, c'est une façon de faire. Si, admettons, je m'inscris sur un formulaire sur le site, c'est aussi une façon de mentionner clairement, j'ai expressément montré que je voulais avoir vos communications. Ou bien, lors de l'achat, il y a aussi une chose qui est possible de faire, c'est que, par exemple, sur les e-commerce, parce que je recommence à avoir une case qui dit, je veux recevoir les communications par texto. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire avec des sites Shopify, WooCommerce, et même Klaviyo va l'offrir par défaut. Donc, 4 bonnes pratiques pour offrir une bonne expérience client en SMS marketing. La première, c'est personnaliser autant que possible. Parce que dites-vous que la personnalisation ne s'arrête pas seulement au nom de l'utilisateur. C'est dire « Salut Thierry, comment ça va ?» C'est super, c'est un bon premier pas, mais il faut aller plus loin, surtout en SMS marketing. Ce que je vous invite à faire, c'est utiliser les informations comme les produits que le client achète régulièrement. Donc, si, admettons, je vais donner l'exemple de mon ami Jean-Sébastien, il a une boutique de savon sous Oum, c'est super important que lui, dans son côté, si, admettons, je reçois un texto, ça veut dire « Hey Thierry, j'ai vu que tu as acheté tel savon, regarde, voici, admettons, un rabais pour acheter ce savon-là. » Comme ça, on voit que la personne, la marque, elle me connaît. Autre point assez important, c'est de contextualiser en fonction de la date et l'événement en cours. Donc, si, admettons, je sais pas, on est à Noël, on est à je sais pas, le jour de l'an, mais c'est important le plus possible de contextualiser. Et finalement, c'est ne pas hésiter à personnaliser les informations contenues dans votre CRM. Donc, CRM, c'est ce qu'on appelle un Customer Relationship Management. Donc, le but, c'est vraiment de gérer tout ce qui est la relation avec vos clients. C'est aussi d'envoyer le message aux bonnes heures. C'est sûr qu'en email marketing, une chose qu'on observe de temps en temps, c'est qu'il y a des gens qui vont envoyer des messages à 3 heures le matin. Comme ça, dès que vous vous réveillez, bien, vous allez recevoir. Le premier message que vous allez lire, c'est les messages qui ont été envoyés très tôt le matin. Mais en SMS marketing, c'est déconseillé parce qu'il y a bien des gens qui, eux, ils ont même leur téléphone à côté d'eux sur leur table de chevet. Donc, si vous avez des messages à 3 heures le matin, ça se pourrait que vous les réveillez. Et ça, je pense que la dernière chose que vous voulez faire, c'est déranger une personne dans son sommeil. Donc, envoyez le message soit avant 20 heures le soir et après 9 heures le matin. Et surtout, n'hésitez pas à regarder les analytiques de vos réseaux sociaux comme Google pour voir c'est quoi les heures où les gens sont le plus actifs. Une chose importante, ça j'ai mentionné plus tôt, mais c'est aussi se présenter. Donc, comme j'ai dit, mettre le nom de son entreprise, intégrer le visuel. Comme ça, les gens ne vont pas se désabonner. Les gens vont dire, OK, je sais c'est qui me parle.
C'est aussi important en SMS marketing de limiter le nombre de communications que vous envoyez. Donc, pas plus que 2 à 6 SMS par mois. Il faut quand même retenir que le SMS marketing, ça vise d'abord et avant tout à améliorer l'expérience de vos clients et non vendre. Donc ici, on ne va pas hésiter à rabattre sur le marketing par cœur. Donc, si vous devez envoyer beaucoup de messages, ma recommandation, c'est vous pouvez en faire quelqu'un en SMS et le reste en email marketing. Le but, c'est vraiment de faire un mélange de tout ça. Donc, si vous avez des messages qui visent vraiment à faire de la vente, dans certains cas, moi, je vous recommande faites-le en email marketing. Donc maintenant, la question, c'est comment définir vos stratégies de SMS marketing. C'est sûr que là, ce que je vais dire là, ça s'applique vraiment autant en SMS marketing, mais ça s'applique aussi en email marketing. Première chose, c'est le concept de persona. C'est une chose que j'ai répété dans tous les learn-up, mais c'est super important. Persona, on parle d'un personnage imaginaire qui représente un groupe ou un segment cible dans le cadre de campagne marketing. Donc, généralement, le persona, il a un nom, il a un prénom, il a un salaire, un travail, il a une personnalité. C'est votre client idéal. Le plus important, parce que dans le milieu universitaire, chose qu'on voit souvent, c'est que les personas, on focalise beaucoup sur des informations qui sont de nature démographique. Donc, on essaie de définir le problème. Déjà, beaucoup d'universités, juste pour reformuler, en fait, se focalisent seulement sur les informations démographiques. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps de, définir c'est quoi le problème du client, qu'est-ce que le problème amène dans la vie du client et surtout pourquoi c'est important que ce problème soit résolu au plus vite. Donc, comment récolter de l'information pour bâtir un persona? Première chose, c'est de parler avec vos clients. Donc, autant que possible, faites des focus group, posez les questions. Vous pouvez aussi utiliser les analytics de vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi utiliser SparkToro ou le site Answer the Public. Dans le second temps, vous avez aussi le concept de Customer Journey. Donc ici, on parle du parcours client. C'est vraiment une carte détaillée qui montre comment se passe en fait le parcours au moment où une personne, avant qu'elle connaisse votre entreprise, pendant qu'elle achète et après. Donc le but, c'est de savoir toutes les interactions. Et dites-vous qu'en SMS marketing, savoir connaître les interactions est super important. Parce que vu que les messages des clients sont lus dans les 3 minutes suivant l'envoi d'un texto, il faut vraiment que la personne reçoive le texto au bon moment. Donc là, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple plutôt de ce que j'ai fait en SMS marketing avec la compagnie Suum. Donc ici, par exemple, lorsque une personne achète, mon client, en fait, il m'a dit, ben regarde, moi, en général, ça va prendre peut-être 10 jours avant que la personne reçoive le produit. Donc, on reçoit le produit en 10 jours, ben, 2 jours plus tard, ce que je fais, c'est que là, j'envoie un guide. C'est-à-dire, ben, regarde, tu viens de recevoir ton produit normalement, voici comment utiliser le produit. Donc là, j'envoie ça par texto. Et après, 6 jours plus tard, ben là, la personne est supposée d'avoir utilisé le produit. Donc là, je pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe avec ton produit? Avec mon client, ce qu'on a fait, on a pris le temps, c'est vraiment de déterminer c'est quoi le parcours d'achat. Comment ça se passe du moment où la personne, euh, avant qu'elle connaisse la marque, quand elle est en train d'acheter et après, comment ça se passe après. Donc, dites-vous que connaître votre customer journey, ça vous permettra de savoir quand envoyer le bon message à la bonne personne et surtout au bon moment. Donc, comment bien choisir son logiciel de email marketing et SMS marketing? Donc, il y a 4 éléments. Premier qui est, est-ce que mon logiciel d'email marketing s'intègre au site web? Ça, c'est super important. Est-ce que ça s'intègre aussi au CRM, au Customer Relationship Management? Donc, ça, c'est super important aussi, si vous en avez un dans votre entreprise. Est-ce que le MS s'intègre aussi? Est-ce que ça permet de faire des automatisations? Parce qu'il y a des logiciels de email marketing, de SMS marketing qui, ils font des beaux templates, mais il n'y a aucune automatisation. Donc, vous allez juste payer pour avoir des beaux messages, mais le but, c'est quand même, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir se simplifier la vie. Et finalement, c'est est-ce que le MS me permet de personnaliser et segmenter? Et finalement aussi, c'est aussi à dire est-ce que j'ai le budget pour? Donc, ma recommandation, moi, dans le cadre du Learn-Up, mon logiciel préféré, ça reste Klaviyo. Il y en a d'autres, je ne vous cacherai pas. Par contre, la raison pour laquelle je recommande Klaviyo, c'est que, ils font des personnalisations qui sont très poussées. Mais en plus de ça, ça s'intègre pas mal avec l'ensemble des boutiques Shopify, WooCommerce et bien plus encore. Et ça permet de vraiment bien intégrer le tout. Donc, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est, admettons, si vous prenez un autre logiciel de SMS marketing, c'est d'avoir un logiciel de SMS, mais qui ne s'intègre pas avec vos processus d'affaires. Donc, comment récolter vos premiers textos et emails? Donc,
première chose, ici, c'est assez similaire avec l'email marketing, c'est la création de contenu. Donc, le but, c'est vraiment de s'assurer que les gens puissent, à partir du contenu généré par vos réseaux sociaux, aller, par exemple, laisser leurs coordonnées. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment intégrer un lien autant sur votre TikTok, votre bio Instagram. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret à ce niveau-là. Si, admettons, je vais prendre la boutique Le Balconnier. C'est une chose que j'avais fait. Ici, vous voyez que vous avez un lien dans la bio. Et si vous cliquez ici, découvrez notre guide. Donc, ici, il y a une landing page où les gens peuvent laisser justement leurs coordonnées. Autre point, c'est aussi d'insérer un lien pour que vos clients puissent s'inscrire à votre infolettre. Donc, les solutions importantes, c'est de créer des landing pages. Donc, le but, c'est d'avoir une page qui est vraiment faite pour la conversion. Donc, le but, c'est d'avoir une page où les gens vont pouvoir vraiment expressément laisser leurs coordonnées. Donc, là, ici, je vous ai mis des solutions. Les solutions sont en freemium. Donc, vous pouvez faire ça gratuitement pour créer vos landing pages. Mais c'est sûr que le plus important, assurez-vous que si, admettons, vous faites du SMS marketing avec Klaviyo, préférez aussi des solutions qui vont vraiment s'intégrer avec. Parce que dans certains cas, si je prends MailChimp, MailChimp, c'est vraiment du email marketing. Vous pouvez faire du SMS marketing, mais ça ne va pas s'intégrer avec Klaviyo. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver sur une landing page? C'est sûr qu'il y a une proposition de valeur qui est claire. Donc, si, admettons, je prends la landing page du balcony. Ma proposition de valeur ici, c'est clairement, c'est reçoit un guide complet pour décorer ta terrasse pour l'été. Donc, j'explique aux gens que ici, s'ils s'inscrivent, ils auront tout le nécessaire pour avoir une belle terrasse. Par la suite, là, j'invite les gens à laisser leur courriel pour recevoir le guide et embellir leur balcon. Et là, j'explique pourquoi ils devraient avoir le guide. Et ici, il y a des témoignages. Idéalement, limitez-vous à 2 ou 3 champs maximum. Si vous en donnez beaucoup trop, les gens vont juste se décourager. Vous avez aussi le footer du site web. Donc, le footer, c'est vraiment le pied de bas de page. Ça, c'est une bonne façon d'aller récolter des informations. Donc, vous pouvez utiliser le prénom, le courriel. C'est important aussi de s'assurer que le logiciel d'email marketing soit connecté avec le footer de bas de pied de page. Vous avez aussi les pop-up. Donc, les pop-up, ça fonctionne autant en email marketing, autant en SMS marketing. Il faut quand même garder en tête que 70% des gens, sur papier, oui, les gens trouvent ça embêtant. Par contre, si vous avez du trafic constant, ben, c'est une bonne façon d'aller chercher des données et récolter vraiment des informations. Donc, en email marketing et en SMS marketing, il y a la règle des 3 P. Donc, premier, c'est ce qu'on appelle la prominence. Donc, on veut que le pop-up soit beau visuellement. Le promise. Donc, il faut que la proposition de valeur soit claire aussi. Et le proof, donc, idéalement, ajouter de la valeur sociale. Donc là, je vais donner un exemple d'un pop-up en email marketing. Ici, la promise. Donc ici, c'est entreprenez le virage zéro déchet dans votre salle de bain. Donc ici, je vais aider les gens à faire leur virage zéro déchet. Le proof. Donc ici, c'est la preuve sociale. Et le prominence, mais là, je respecte la charte graphique et je m'assure que ce soit beau visuellement. C'est sûr que moi, ce que je vous recommande quand on fait du SMS marketing, c'est vraiment de personnaliser le tout. Donc, dans Klaviyo, ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple d'envoyer un pop-up qui est différent pour les gens qui, par exemple, sont sur cellulaire versus des gens qui sont sur ordinateur. Donc, moi, mettons, si je prends l'exemple de la marque Suhoum, ici, ça, c'est un pop-up qui apparaît sur ordinateur. Mais sur cellulaire, ici, la différence, c'est que les gens qui sont sur cellulaire, je propose le guide, mais en plus, s'ils me laissent leur numéro de téléphone, je leur propose un rabais de 10% sur la première commande. Donc, ici, j'ai parlé du concept de lead magnet. C'est la meilleure façon de vraiment commencer à récolter des données. Donc, le but, c'est d'avoir une pièce de contenu qui apporte de l'information utile à vos prospects. Donc, un bon lead magnet, ça aide votre client dans sa décision d'achat. Ça attire la personne, le client idéal, et surtout, ça donne de l'information de haute qualité. Parce qu'une erreur, je vais donner un exemple. Si vous faites un concours, donc un concours, ça peut être un lead magnet aussi. Si, admettons, je fais tirer 5 000 $, ben 5 000 $, ça attire tout le monde. Par contre, si je fais tirer 5 000 $ de mobilier de jardin, c'est sûr que ce montant va attirer vraiment les bonnes personnes. Donc, si on a 7 types de lead magnet pour votre entreprise, donc on a
Ici, je l'ai listé, le e-book, un genre de livre que vous faites, webinaire un peu comme on fait en ce moment. Donc, admettons, on peut utiliser le webinaire pour collecter des informations et ensuite vous communiquer par la suite des offres de services. Vous avez les checklists, vous avez aussi les défis sur les réseaux sociaux. Donc, admettons, on fait un défi 5 jours pour, 5 jours pour améliorer son cardio. Vous pouvez faire aussi un essai gratuit ou un échantillon. Vous avez des quiz ou un rabais sur le premier achat. Maintenant, je vais parler aussi de l'importance de segmenter votre audience. Ça, c'est super important en marketing et en SMS. Donc, qu'est-ce que la segmentation? Segmentation, c'est le fait de diviser une liste d'abonnés en sous-groupes selon des critères qui sont quand même très précis. Parce que dites-vous qu'en SMS marketing, email marketing, le plus important, c'est vraiment de s'assurer que les gens reçoivent un message sur le comportement qu'ils ont adopté sur votre site. La dernière chose que vous voulez faire, c'est par exemple envoyer le même message à tout le monde. C'est une chose que vous ne voulez pas faire. Et d'ailleurs, ça, c'est une statistique qui vient de HubSpot. On voit que les marques qui vont segmenter leur audience vont voir une augmentation de 760% de leur vente. C'est quand même assez énorme. Donc, quels sont les segments importants? Donc, il y a 4 types de segments que je vais vous retenir. Le premier, c'est des segments qui sont géographiques. Donc, ça peut être par pays, ça peut être par province, ça peut être par ville, par code postal, par rapport à la distance, par rapport à votre point de vente. Donc, ici, admettons, si vous faites des événements, je vais donner un exemple. Moi, j'ai un magasin qui a pignon sur rue, et là, je dis, je fais un événement spécial. Je peux contacter toutes les personnes qui sont dans un rayon de, 3 km de mon magasin par SMS. Si, par exemple, vous avez aussi une compagnie qui est internationale, donc vous êtes établi, au Canada, États-Unis, Suisse, le message que vous allez envoyer à ces personnes-là qui sont dans les pays différents va différer aussi. Même chose pour la province. Donc, au Québec, on est quand même très différent de tout ce qui est l'Ontario, ou même par ville, ou le code postal. Vous avez aussi tout ce qui est démographique. Donc, ici, on parle de l'âge, du genre, du revenu, éducation. C'est sûr que quand on parle de l'âge, du genre, ce n'est pas nécessairement l'information auquel vous aurez accès par défaut. Donc, si en même temps vous voulez construire ces segments-là, ce qui est important, c'est idéalement, vous pouvez demander l'information à ces gens-là, sur la relation que vous avez sur ce que vous vendez. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de donner son genre, ça c'est une chose à considérer. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise à donner aussi son âge. Donc, c'est là que c'est vraiment important d'avoir idéalement son persona bien établi. Donc, si, admettons, je vais donner un exemple précis. Si vous vendez des produits, on va dire, de luxe, et vous avez des produits qui sont aussi, on va dire, plus moyens de gamme, mais là, vous pouvez segmenter à dire, mais les gens qui achètent mon produit de luxe, c'était des gens qui ont plus de revenus. Vous avez aussi des segments en fonction du comportement. Donc, si, admettons, une personne qui lit votre blog fréquemment. Vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez dire, que toutes les personnes qui lisent mon blog fréquemment, j'ai envie d'envoyer un texto pour dire, hey, regarde, salut, Monsieur X, Madame Y, vous avez reçu, il y a un nouveau blog qui est sorti, via le lien. Donc, si vous voulez de l'information qui est très pertinente et que la personne aime vous lire régulièrement, c'est une façon assez intéressante. Vous avez aussi la possibilité, pour les gens qui ont lu votre lead magnet. C'est plutôt, je vais montrer que, par exemple, il y a le e-book, qui est une bonne façon d'aller récolter des courriels. Mais si, par exemple, vous utilisez votre e-book, et là, vous voyez qu'il y a des gens qui lisent beaucoup. Et là, vous pouvez dire, ces gens-là qui ont lu mon e-book, je vais leur envoyer un message parce que je sais qu'eux, ils sont peut-être plus intéressés à acheter. Finalement, vous avez aussi tout ce qui est lié avec le panier abandonné. Donc, si, admettons, vous pouvez relancer les gens et dire, hey, salut, monsieur X, madame Y, vous avez laissé ce produit dans le panier, cliquez ici pour compléter votre achat. Quels sont les segments aussi importants? C'est tout ce qui est lié avec le transactionnel. Donc, c'est sûr qu'en fonction des produits achetés, donc pour ceux qui ont une grande gamme de produits, là, c'est peut-être pertinent. Parce que si, admettons, je vends des savons, je vends aussi, je sais pas moi, des accessoires de salle de bain, mais je n'envoie pas le même message aux gens qui ont acheté le savon versus des gens qui ont acheté des accessoires. Il faut aussi faire en fonction de la récence des achats. Donc, si, admettons, une personne, ça fait, je sais pas moi, 60 jours qu'elle n'est pas venue acheter chez vous, ben, ça pourrait être pertinent de dire, hey, regarde, monsieur X, madame Y, ça fait quand même longtemps que tu n'es pas venu acheter. Voici, mettons, les bénéfices que le produit que tu as acheté amène dans ta vie. Clique ici pour en revenir. Et vous avez aussi la fréquence des achats. Donc, si, mettons, vous avez des gens qui achètent fréquemment.
c'est vos meilleurs clients, ben, ça peut être aussi important de se dire, ben, j'ai envie de les gâter, ces clients-là. Donc, une chose qui est possible en SMS marketing avec Klaviyo, c'est de faire en fait un genre de programme VIP. Donc, à se dire, ben, ces gens-là, moi, j'aimerais vraiment j'aimerais les chouchouter. Finalement, on peut aussi aller en fonction du nombre de transactions. Donc, si, admettons, il y a une personne qui, je sais pas, achète fréquemment des produits, même chose, on peut aussi avoir un genre de club VIP pour ces personnes-là. Donc, si on parle de automatiser pour mieux régner, la beauté de Klaviyo, c'est que Klaviyo a déjà presque tout préparé pour vous. Donc, dans votre cas, vous n'avez pas vraiment un grand travail à faire. Je vais vous montrer ça, mettons, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble l'interface dans Klaviyo. Parce qu'en fait, ce que vous avez à faire, juste me connecter, comme ça, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ici, c'est mon interface de Klaviyo. Donc, ça, c'est l'interface où je travaille avec un client. Si je clique sur Flows, donc les flows, ce sont les automatisations. J'ai juste à cliquer sur Create Flow dans Klaviyo et directement, j'ai déjà toutes les automatisations qui ont été pré-créées. Mettons, je peux ramener un client qui a un panier abandonné. Je peux construire la loyauté des clients, rappeler aux personnes, par exemple, de faire un achat, encourager les achats répétés. Donc, si, mettons, je clique sur encourager les achats répétés. Ben, directement, j'ai une séquence de Customer Winback. Je clique ici et directement, Klaviyo a déjà tout préparé. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de personnaliser le message. Donc, ici, je vous donne un exemple. Vous pouvez partager de l'information qui est post-achat. Donc, si, admettons, je donne un exemple qu'on a fait avec la marque Souhoum. Lorsqu'une personne fait un achat, ce qu'on fait en fait pour elle, c'est qu'on lui offre une petite vidéo tutoriel à dire, ben, regarde, voici comment utiliser ton savon, comment bien l'utiliser. Si en même temps vous avez des blogs aussi, ben, vous pourriez utiliser vos blogs et dire, ben, regarde, tu as acheté chez nous, voici, admettons, un guide pour que tu puisses bien utiliser ton produit. Voici un guide pour entretenir ton produit. Tout ça, c'est de l'information qui va vraiment aider la personne dans sa décision d'achat. Autre point, c'est de récupérer les paniers abandonnés. Donc là, ça, je vous ai montré ça un peu plus tôt. Ce qui est assez important, c'est vraiment que vous limitiez vos nombres de relances. En email marketing, par exemple, je vais donner un exemple avec la séquence que j'ai fait pour un client. Je vais vous le montrer ici. Donc, dans le cas de mon client, oui, je vais faire une relance en SMS marketing. Donc, admettons, si la personne a envoyé un SMS, par contre, par la suite, quand je fais des relances, je ne vais pas relancer à plusieurs reprises la même personne en SMS. Je vais faire ça en email marketing. Donc, moi, je fais d'abord une relance en email marketing, la deuxième en relance, et après, je peux la faire en texto, mais je ne vais pas relancer 3 fois un client par texto. Parce que si vous faites ça, définitivement, c'est sûr que les gens vont vouloir se désabonner. Ça va être vu comme étant très agressif et envahissant. Il faut aussi souhaiter la bienvenue avec le SMS marketing. Donc, par exemple, moi, dans Klaviyo, ce que j'ai fait pour un client, c'est que le premier message de la séquence de bienvenue, si la personne me donne son numéro de téléphone, elle va recevoir un code promo avec mon lead magnet. Donc, c'est la même chose dans un SMS, vous pouvez le faire aussi. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment que, mettons, le premier message soit du SMS marketing et que le reste, ce soit par email. Donc, une séquence de bienvenue, ça, c'est juste pour en parler. Les 5 choses importantes qu'on doit trouver, c'est d'abord un lead magnet. 2, c'est de raconter l'histoire de votre entreprise. 3, c'est de présenter les bénéfices de votre produit. 4, montrer les avis d'anciens clients. Et 5, amener l'utilisateur à vous suivre sur les réseaux sociaux. Autre point, c'est aussi de prendre le temps de gâter vos clients VIP. Donc ici, on veut vraiment envoyer une surprise à vos meilleurs clients. Pour ceux qui achètent fréquemment, à certains points, ça peut être un code promo, ça peut être une gratuité,
Ça peut être aussi accès à du contenu exclusif. Si je vais donner l'exemple, dans le rap américain, il y a beaucoup de rappeurs qui commencent à faire ça. C'est par exemple, tu texte-moi à mon téléphone, et là, toutes les personnes, une journée avant, elles vont recevoir, en fait, je pense, la nouvelle chanson d'un artiste, ou, admettons, des informations exclusives. Il faut aussi informer les clients de vos rabais. Donc, admettons, vous faites un Cyber Monday, Black Friday, ben là, vous pouvez envoyer un texto, dire « Hey, salut, on offre 35% de rabais. » Une chose que je vais recommander aussi, autant quand on fait, par exemple, une séquence de bienvenue, c'est utiliser plus le MMS. Parce que le MMS, si vous regardez tous les exemples que je vous ai montrés, il y a toujours une image qui aide justement la personne à mieux se visualiser. La personne voit ça et elle est capable de se dire « Ah, OK, voici le bénéfice que j'obtiens. » Maintenant, on va parler de mesurer et optimiser. Donc ça, ici, je vais vraiment me concentrer plus sur les éléments importants en SMS marketing. Donc, vous avez le taux de clic. Est-ce que les gens ils cliquent sur le lien, l'image ou l'appel à l'action? Vous avez aussi le taux de désinscription. Et ça va être assez important. Donc, autant en email marketing, mais en SMS marketing, vous ne voulez pas que les gens se désinscrivent. Parce que si vous avez un très haut taux de désinscription, ça veut peut-être dire que les gens ne sont pas vraiment intéressés par votre offre ou que vous n'êtes pas assez pertinent. Donc, si vous voulez l'optimiser, première chose, c'est vraiment s'assurer que, vous segmentez votre audience. Deuxième point, c'est aussi prendre le temps de faire un nettoyage de la base de données, parce que ce n'est pas tout le monde qui devrait toujours rester dans votre base de données. Autant dans la vie, par exemple, c'est fort possible que, mettons que vous grandissez et qu'il y a des amis que vous ne traînez pas avec les mêmes amis. C'est la même chose en email marketing et en SMS marketing. À un certain point, vous avez une base de données, vous avez des clients, mais éventuellement. Donc, ça, pour le taux des inscriptions. Donc, prendre le temps de nettoyer et assurez-vous aussi que le contenu envoyé reste pertinent et respecte le parcours d'achat. Après, on a le taux de conversion. Donc, taux de conversion, ça devient le pourcentage d'utilisateurs qui ont complété une action. Donc là, dans ce cas-ci, ce qui est important, c'est de s'assurer que la page de vente dans votre site soit rapide, qu'il y ait du bon copywriting, donc que le texte qui soit écrit soit vraiment pertinent pour le client. Et aussi, il y a un que je n'ai pas mentionné, c'est le taux d'ouverture, parce qu'en SMS marketing, le taux d'ouverture ne s'applique pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer comme en email marketing. Là, je vois qu'il y a une question de Maëva, puis je vais répondre par le fait même, parce que le taux d'ouverture, c'est savoir, mettons, en email marketing, est-ce que les gens, ils ouvrent oui ou non vos courriels? Chose qu'on observe avec la mise à jour de Apple, c'est qu'effectivement, le taux d'ouverture, tel qu'on le connaît, il va devenir moins pertinent. Parce que Apple, en fait, la mise à jour, là, juste pour bien l'expliquer, ça fait en sorte que tous les utilisateurs, donc on parle vraiment des utilisateurs iPhone, donc les gens qui ont des iPhones, lorsque vous allez envoyer un courriel, il y a deux choses qui sont possibles. C'est que automatiquement, l'application de mail de Apple va préouvrir le courriel. Et ensuite, ça va devenir beaucoup plus compliqué d'évaluer est-ce que les gens ont vraiment ouvert le message. Donc, c'est-à-dire que dans le futur, vos taux d'ouverture, donc le taux de personnes qui ont ouvert vos courriels va être beaucoup plus élevé. Par contre, ça ne veut pas dire que vos messages sont plus lus. Donc, pour revenir sur la question de Maëva que je vois ici, puis je réponds, pour évaluer l'efficacité de l'objet d'un courriel, je pense que pour moi, le plus important, c'est de se concentrer d'abord et avant tout sur le taux de clic. Donc, est-ce que les gens, ils cliquent sur le message? Pour évaluer l'efficacité d'un objet de courriel, donc c'est vraiment, est-ce que l'objet est court? Est-ce que, maintenant, vous posez des questions? Est-ce que c'est segmenté? Est-ce que vous avez le prénom de la personne dans l'objet d'un courriel? Donc, pour résumer, première chose à faire, c'est de définir son client idéal et comprendre son parcours d'achat. Donc là, dans votre cas, ce que j'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, pour définir le client idéal, ce que vous pouvez faire d'abord, c'est utiliser les données de votre Google Analytics. Vous pouvez aussi utiliser des bases de données comme SparkToro. Donc, je vais vous montrer SparkToro. J'en ai parlé, mais je ne l'avais pas montré pendant la présentation. SparkToro, en fait, c'est vraiment un logiciel qui permet de comprendre exactement qu'est-ce que vos audiences recherchent. Moi, je vais me connecter juste pour vous montrer. Si, admettons, j'ai envie de savoir qu'est-ce que les gens qui parlent de chocolat au Canada, qu'est-ce qu'ils vont chercher.
Là, ce que SparkToro va faire, c'est qu'ils vont me dire, admettons, c'est quoi les différents hashtags, c'est quoi les phrases que les gens utilisent, qu'est-ce qu'on retrouve dans leur description, qui sont-ils. C'est sûr que SparkToro, c'est un outil qui est en freemium, donc, par exemple, vous avez droit à 5 requêtes mensuellement, et si vous voulez en savoir plus, il va falloir payer. C'est quand même assez cher, mais ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment plus de faire 5 requêtes par mois. Donc, si, mettons, là, avec SparkToro, je vous donne l'exemple ici, je vois que les gens qui utilisent, qui parlent de chocolat au Canada, généralement, on va trouver dans leur bio wife, enthusiast, dark chocolate. On voit aussi que les phrases les plus utilisées, on voit chocolate chip, peanut butter, cream cheese, milk chocolate. Et on voit aussi que les hashtags les plus utilisés, c'est tout ce qui est sans gluten, Vancouver, donc peut-être que Vancouver, il y a un marché du chocolat, et les gâteaux. Après, on peut voir c'est quoi les réseaux sociaux que les gens suivent. Donc là, on voit que les gens qui parlent de chocolat, ils aiment bien suivre, par exemple, Bon Appétit, Martha Stewart, Epicurious. Et il faut aussi voir quels sont les journaux qu'ils lisent le plus. L'autre outil dont je parlais un peu plus tôt s'appelle Answer the Public. Donc, Answer the Public, c'est un logiciel qui permet de aussi trouver c'est quoi les questions que les gens se posent le plus. Donc, je vais prendre encore l'exemple du chocolat. Donc, qu'est-ce que les gens qui parlent de chocolat au Canada vont chercher en règle générale? Donc, ici, ça prend un peu de temps à charger. Mais ici, par exemple, je peux voir toutes les questions que les gens qui cherchent du chocolat se posent. C'est quand le jour du chocolat en 2022? Est-ce que le chocolat au lait est mauvais pour toi? C'est pourquoi le chocolat au lait après un workout? Toutes ces questions-là, ça, c'est des questions que les gens se posent. Après, on parle aussi, c'est important de choisir le bon logiciel de SMS marketing. Donc, moi, dans ce cas-ci, je recommande fortement l'outil Klaviyo. Dans un troisième point, c'est de mettre en place un bon lead magnet. Donc, c'est sûr que en termes de lead magnet pour des e-commerce, je trouve que c'est donner un rabais sur le premier achat, c'est une bonne façon. Je dirais, pour commencer, idéalement, moi, ce que je recommande le plus, c'est de donner de la valeur. Parce que si vous donnez un rabais, ça peut aussi dévaloriser la valeur de votre produit ou service. Donc, c'est une chose à considérer. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est, admettons, donner de l'information de haute qualité. Il faut aussi faire un concours pour aller récolter des cols rapidement. Finalement, c'est automatisé. Donc là, le plus possible, avec Klaviyo, vous pouvez mettre en place des automatisations. Et après, c'est mesuré et optimisé. Donc, un grand merci pour votre présence sur LearnUp. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Et aussi, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, TikTok ou Instagram. Parfait. Merci beaucoup, Thierry. Je vois que tu as déjà répondu à la question de Maïva. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en ai rajouté des questions. Ah, vas-y, Maïva. La suite, en fait, par rapport à la réponse que tu m'avais donnée pour l'objet du courriel, en gros, ce que je comprends, c'est qu'on va devoir évaluer l'interaction de l'utilisateur par rapport au contenu du courriel, c'est ça? C'est ça. De plus en plus, c'est important de plus évaluer comment les gens interagissent avec votre courriel, donc le taux de clic, est-ce que les gens cliquent dessus. C'est sûr que l'objet du courriel, ça reste toujours important à optimiser. Mais c'est juste que c'est une mesure qui est moins précise. Donc, moi, ce que je vais te dire, en termes de bonnes pratiques, quand tu fais ton objet de courriel, c'est il faut que ce soit court, pas plus que 10 mots. Tu peux utiliser un emoji là-dedans, pas plus que un maximum à ce niveau-là. C'est sûr que ça dépend de ta marque. Est-ce que c'est une marque qui est sérieuse ou non? N'hésite pas aussi à poser des questions. Parce que quand tu poses une question, la personne, elle va lire ça, elle va dire, ah, OK, mais tu sais, si je veux avoir la réponse, il faut qu'elle clique là-dessus. C'est comme un peu les séries Netflix, là, donc, admettons, à la fin d'un épisode, ils font un cliffhanger. Là, les gens ont envie de continuer. Et c'est la même chose, quand tu poses une question, ben là, les gens disent, OK, j'ai envie de savoir c'est quoi. OK. Et j'avais encore une autre question. Ouais. Toujours par rapport à l'email marketing. Les plateformes comme Wix ou Shopify, ils offrent des outils internes d'email marketing. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il est plus intéressant d'utiliser ces outils qui sont intégrés à ces plateformes-là, ou alors il serait beaucoup plus pertinent d'intégrer Mailchimp justement à ces plateformes Wix ou Shopify? Ce que je peux dire là-dessus, c'est que Mailchimp, c'est vraiment un outil qui est, on va dire, c'est comme un couteau suisse, si je peux dire ça comme ça. Donc, Mailchimp fait vraiment de tout. Est-ce qu'il fait très bien chaque chose? C'est bon pour débuter, mais il y a quand même des limitations.
Donc, moi, ma recommandation, si vraiment, c'est sûr que si tu prends un outil comme Klaviyo, il y a quand même une courbe d'apprentissage, donc ça va quand même de prendre un certain temps à apprendre cet outil-là. Par contre, le retour sur investissement que tu peux aller chercher avec un outil comme Klaviyo va être vraiment beaucoup plus intéressant que si tu utilises les outils internes d'un Wix, Shopify ou Mailchimp. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, merci. Parfait. Il y a Naomi qui a une question. Alors, prends la parole. Oui, salut. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, j'utilise présentement justement Klaviyo. C'est assez robuste. J'ai eu un peu d'aide. J'ai embauché une entreprise qui a comme fait un setup de base, mais encore, j'ai la difficulté à activer certains paramètres par rapport à la segmentation. Fait que, tu sais, je vois là, que tu as vraiment mis l'accent sur la segmentation. Je me demandais si c'était possible d'avoir un peu d'aide au niveau justement de la plateforme itself, puis comment maximiser la segmentation. Je te dirais définitivement, si tu veux me contacter, ça va me faire plaisir de voir comment je peux t'aider là-dessus. C'est sûr que là, c'est rendu cas par cas et aussi à se demander comment ça se fait, mais sûr, je te dirais définitivement, contacte-moi par LinkedIn ou Instagram, puis ça va faire plaisir qu'on puisse faire l'appel. OK, super. Merci beaucoup. J'ai encore une dernière question. Ah oui, avec plaisir. Oui, alors là, tu nous as donné quand même pas mal d'exemples à travers différents secteurs. Est-ce qu'il y aura des cours aussi pour le secteur du luxe parce que c'est un comportement complètement différent et bon, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs de la communauté qui veulent s'orienter dans le luxe. Donc, est-ce qu'il y aura des informations efficaces pour savoir comment se comporter, comment dialoguer justement avec ce public? Ça, je pense que la question, c'est plus avec Antonina et Origin Village, à voir si elle la demande. Je pense qu'il y a définitivement un moyen de... Ou ça, est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences aussi dans le luxe, par exemple? Je te dirais oui et non. Ça dépend. Là, ça dépend de ce que tu vois comme luxe. Parce que je ne peux pas dire que je dis comme le luxe, comme les LVMH, ça, non. Par contre, là, dans on va dire, mon ancien travail, là où je travaillais, c'est vrai qu'on était plus dans du haut de gamme. Non. Je te dirais, je ne suis pas dans le luxe là, comme tel, mais plus du haut de gamme. C'est sûr que les principales différences, je pense que les codes du marketing s'appliquent autant, mais certains des codes du marketing s'appliquent aussi dans l'industrie du luxe. Parce que ce qu'on observe, après c'est par observation, c'est que souvent, si je parle des très grosses compagnies, donc les LVMH de ce monde, dans certains cas, il y en a beaucoup de compagnies qui ont pris un peu de retard à se mettre vraiment au goût du jour. Si vous avez déjà une marque qui était très, très forte, mais est-ce qu'elles vont vraiment appliquer les différentes méthodologies? Pas toujours. Donc là, je te dirais, c'est sûr que le monde du luxe, c'est vraiment un tout autre monde. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment dans le LV, le grand luxe, là, ça dépend vraiment comment tu le définis. Il y a certains trucs où je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour te conseiller, mais je pense qu'il y a définitivement moyen de voir dans un check-up, un learn-up, voir comment faire ça. Parfait. Alors, Maïva, si jamais tu as d'autres questions pour ton entreprise, on peut céduler un rendez-vous avec un de nos experts, comme ça on pourra voir en détail tes besoins si jamais tu penses que tu aurais besoin de ce genre de service. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Alors, je t'envoie un courriel avec les détails pour la suite. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient d'autres questions? Parfait. Alors, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous parler du check-up. Alors, vas-y. Naomi Caron, Oui. a levé la main. Je pense qu'elle a... Non, désolée, je n'ai juste pas... Puis elle a déjà posé sa question. Ah, OK. Oui. Parfait. Alors, on aimerait aussi vous laisser savoir qu'on a le check-up qui s'en vient. Alors, le check-up sera une opportunité pour vous d'être accompagné par 4 différents experts avec des expertises différentes. Alors, toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux et il faut vraiment faire la maturité numérique afin de pouvoir y participer. Alors, je vais vous envoyer toutes les informations par courriel d'ici les prochains jours, pour que vous puissiez avoir la chance d'y participer. Et aussi, pour toi, Maïva, je vais pouvoir aussi t'envoyer les informations pour que tu puisses rencontrer un de nos experts. Alors, s'il n'y avait pas d'autres questions,
Je vous remercie d'avoir participé à ce Learn Up et assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux et merci beaucoup. Alors, passez une excellente journée et bon week-end.